Donc on corrige l'exercice 4 sur le produit scalaire de la feuille 1. Donc la formule avec le cosinus, donc on a deux vecteurs, il faut calculer le produit scalaire de U, V. Donc je rappelle la formule du cours, U scalaire V, c'est un point entre les deux, est égal à norme de U fois norme de V fois cosinus entre le vecteur U et le vecteur V, c'est-à-dire norme de U 1 fois norme de V 3 fois cosinus moins pi sur 3. Ce qui donne 3 fois cosinus moins pi sur 3. Donc pi sur 3, pour le repérer, on prend au milieu ici. Comme on veut moins pi sur 3, c'est ici. Et le cosinus de moins pi sur 3, c'est moins 1,5. Non, c'est 1,5, pardon. Donc ce qui fait 3,5. Même chose, U scalaire V, ce sera égal à norme de U fois norme de V. Je vous conseille d'écrire la formule avec les lettres, ça permet de la mettre dans la tête et en plus ça permet de rédiger correctement. U, V, donc c'est égal à norme de U 1/4 fois norme de V racine de 3 fois le cosinus de 5 pi sur 6. Donc pi sur 6, il se repère au milieu ici, pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, 5 pi sur 6, il est ici. 5 pi sur 6 est ici, et son cosinus, c'est celui qui va avec le 1,5, c'est moins racine de 3 sur 2. Donc ça fait 1/4 fois racine de 3 fois moins racine de 3 sur 2. Racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Et 4 fois 2, ça fait 8. Ce qui fait moins 3/8. Pour l'exercice 5, on a ABC, 3 points du plan. Calculer le cosinus de ABC, déterminer la mesure en radians de l'angle BAC. Donc l'angle BAC ou l'angle ABAC, ce sera la même chose. Donc on sait que AB scalaire AC vaut 32, donc j'applique la formule. AB scalaire AC, c'est égal à norme de AB fois norme de AC fois le cosinus de l'angle AB AC. AB à scalaire AC, ça vaut 32. Norme de AB, je le connais, ça vaut 4. Norme de AC, on le connaît, ça vaut 8. Et la seule inconnue, c'est cosinus de AB AC. C'est-à-dire 32 égale 4 fois 8, 32 cosinus de AB AC. C'est-à-dire que le cosinus de ABAC, c'est égal à 32 divisé par 32. Ce 32, je le passe de l'autre côté, il devient divisé par 32. Donc ça veut dire que cosinus de ABAC, c'est égal à 32 divisé par 32 qui vaut 1. Sur mon cercle trigonométrique, pour quelle valeur de x le cosinus vaut 1? C'est ici et c'est 0. Donc ABAC égale 0, soit l'angle BAC égale 0 radian. Et 0 degré du coup. Pour l'autre, même chose. On applique la formule AB scalaire AC égale norme de AB fois norme de AC fois le cosinus de ABAC. AB scalaire AC, ça vaut moins 2 racine de 3. Norme de AB, racine de 2. Norme de AC, 2 racine de 2. Cosinus ABAC. Racine de 2 fois 2 racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2,
ça fait racine de 4 qui vaut 2, fois 2 qui fait 4. Donc ça fait moins 2 racine de 3 égale à 4 cosinus de AB AC. C'est-à-dire que cosinus de AB AC va être égal à moins 2 racine de 3 sur 4. Le 4, je le fais passer de l'autre côté, il devient divisé. Donc ça fait moins 2 racine de 3 sur 4. C'est-à-dire que cosinus de ABAC est égal à moins racine de 3 sur 2, si on simplifie par 2. Et sur mon cercle trigonométrique, quand est-ce que le cosinus est égal à moins racine de 3 sur 2? Ça va être ici. Enfin ici, là. Et ce sera 5π sur 6. Éventuellement, moins 5π sur 6, mais comme on est sur des angles BAC, c'est-à-dire des angles comme au collège, ils sont compris entre 0 et 180 degrés, c'est-à-dire 0 et π, sont positifs. Donc BAC est égal à 5π sur 6 radians. Voilà pour ces deux exercices.